Salut, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal des loups de l'info du collège La Louvière. Alors comme vous voyez, il fait nuit, c'est bientôt Noël, les enfants sont très contents, le Père Noël va bientôt passer. Je suis sûr qu'il est déjà pas loin de chez vous. Si vous avez été sage, vous recevrez les cadeaux que vous avez bien commandés. Alors dans cette nouvelle édition des loups de l'info, nous parlerons des actualités locales. Léa qui nous présentera les actualités au niveau du collège, des choses très intéressantes, vous verrez. Et notamment une petite interview surprise d'un invité surprise. Je vous en dis pas trop, vous découvrirez bien. Ensuite, la rubrique tuto. Raphaël qui nous parlera des graphiques. Un sujet très intéressant dans les mathématiques. Moi, qui m'intéresse beaucoup en tout cas, et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Et enfin, la rubrique passion. Jules qui interviewera le handballeur Augustin. Augustin qui joue à Marly, club de hand que moi-même j'apprécie beaucoup. Donc j'espère que vous apprécierez, que cette rubrique sera très appréciée par vous tous. Voilà. Alors on commence tout de suite par les actualités locales. C'est parti. La magie du montage. On se retrouve déjà pour les actualités locales en compagnie de Léa. Bonsoir. Alors Léa, qu'est-ce que vous avez à nous raconter de beau? Alors, concernant l'actualité de l'établissement, il s'est quand même passé quelques trucs depuis le début de l'année. Quoi donc? Dites-nous tout. Tout d'abord, nous avons accueilli 3 nouvelles classes de 6e en début d'année. Mais ça, je pense que vous en étiez rendu compte. En effet. D'ailleurs, nous en avons quelques-uns qui participent au Loup de l'Info. On vous salue. Nous avons également effectué un cross fin octobre où vous pouvez voir quelques photos de notre correspondant qui était présent pour les classes de 4e et de 3e. Et qui a gagné? Est-ce vraiment important? L'important c'est de participer, voyons. Mais si ça vous intéresse vraiment, voici les photos des podiums. Je vous laisse deviner qui c'est. Sait-on jamais? Ce sera peut-être nos futurs champions olympiques d'ici 8 ans. Et sinon, vous avez quelques actualités un peu plus fraîches? Oui, bien sûr. Depuis le début du mois, différentes classes se sont déplacées pour aller au Marlimage. Et quoi d'autre? La semaine dernière, toutes les classes ont reçu la visite de la puéricultrice pour la semaine de la santé. Elles ont fait des animations différentes pour les niveaux des collèges. Nous vous montrons quelques photos. D'autres choses à nous dire? Peut-être peut-on parler un peu d'avenir? D'avenir? De l'agenda, si vous préférez. Ah. En effet, prochainement, il y aura la remise des diplômes républicaines à laquelle je compte bien aller. Et l'année prochaine, il y aura également la poursuite des sorties vers Marlimage et notamment la suite d'échanges avec nos voisins allemands. La suite? Oui, parce que vous ne m'avez pas demandé, mais il y a quelques mois, les correspondants allemands de la ville de Weissach sont venus nous voir. D'ailleurs, Louis, un de nos correspondants, nous avait ramené quelques images de leur visite dans la chocolaterie de Bath à Nancy. Donc, vous voyez actuellement quelques images. Eh bien, dans 2 mois, ça sera le tour de nos camarades d'aller en terre teutonne pour ramener quelques images de nos compatriotes européens. Eh bien merci Léa pour toutes ces nouvelles. Ah, en fait, c'est pas tout à fait fini. Ah, et qu'avez-vous prévu pour finir votre rubrique alors? Pour l'interview du mois, je suis allée voir les puéricultrices pour faire un bilan de leur intervention. Eh bien, regardons ça. Alors, nous sommes ici pour interviewer les 3 puéricultrices qui sont dans le collège, donc qui sont Chloé, Sophie, Marion, et qui vont donc nous expliquer pourquoi elles sont là. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes là, les filles? Alors nous sommes ici pour l'occasion de la semaine de la santé et nous intervenons avec nos collègues de promotion sur différents thèmes qui sont la contraception, le sommeil, le tabac et pour nous la relation à l'autre auprès de différentes classes. Donc nous on intervient auprès des 5e. Et ça consiste en quoi du coup cette semaine de la santé? Alors, pendant la semaine de la santé, on intervient pendant 1 heure et on fait souvent des jeux pour donner des informations sur des thèmes. Par exemple, le sommeil, l'infirmière ou les professeurs ont remarqué que les élèves dormaient, étaient plus fatigués ou dormaient pendant les classes. Et donc, nous sommes ici pour apporter des informations auprès d'eux. Et voilà. Donc si j'ai bien compris, les thèmes, vous les choisissez en fonction de ce que les professeurs remarquent ou pas forcément? C'est des thèmes qui nous ont été exposés pour répondre aux besoins et en fonction des âges de chaque classe aussi. On ne va pas forcément parler de la contraception à des 6e ou qui ne sont pas encore forcément concernés par ce thème-là. Donc c'est aussi en fonction des niveaux que vous faites ça du coup? Oui, tout à fait. Et puéricultrice, donc ça consiste en quoi?
Alors, déjà, la puéricultrice, le métier de puéricultrice, ce sont des personnes qui vont s'occuper des bébés, donc de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Et pour être puéricultrice, il faut d'abord être infirmière. Donc nous, on est déjà infirmière et on va se spécialiser 1 an pour devenir puéricultrice. Donc vous êtes étudiante puéricultrice, c'est ça? C'est ça. Et donc, puéricultrice, vous avez dit que ça consiste à s'occuper des enfants en général, mais est-ce que vous vous occupez d'autres personnes, des personnes âgées ou d'autres personnes qui peuvent être en difficulté? Alors non, les puéricultrices sont essentiellement basées sur les soins des nouveau-nés jusqu'à 18 ans. On n'a pas de personnes âgées à prendre en soin. Après, par contre, on prend quand même on prend aussi en charge les parents, quoi. On prend dans la globalité parents, enfants et tout son environnement. Oui. Et donc, si j'ai bien compris, vous êtes étudiante et il faut environ combien d'années d'études pour le devenir, justement? Alors, d'abord, pour être puéricultrice, il faut être infirmière. Pour être infirmière, il faut avoir passé le bac, mais pas seulement. Il existe aussi des personnes qui ont fait la formation, par exemple, d'aide-soignante ou auxiliaire de puéricultrice qui peut après embrayer sur les études d'infirmière. Et ensuite, infirmière, c'est 3 ans. Et après ces 3 ans, il y a un autre concours pour être en formation de puéricultrice. Et la formation de puéricultrice est de 1 an. Mais c'est en cours de changement. Ils sont en train de voir pour peut-être le passer à 2 ans. Et donc, vous êtes étudiante et vous avez fait déjà combien d'années et est-ce que vous êtes proche en quelque sorte de devenir des puéricultrices officielles? Alors, on n'a pas toutes travaillé de la même façon. Moi, j'ai eu un cursus de continuum d'études. J'ai d'abord fait le bac, ensuite la formation d'infirmière et dans la foulée, la formation de puéricultrice. Tandis que mes 2 collègues ici ont travaillé, Marion 1 an avant la formation et Sophie 2 ans avant la formation. Et on aura notre diplôme, si tout se passe bien, dans 1 an. Et donc, ça fait longtemps que vous travaillez toutes les 3 ensemble ou c'était juste pour cette activité-là au collège? Non, on s'est rencontrés au mois de novembre, donc à la rentrée de la formation de puéricultrice. Et du coup, après, on s'est liés d'amitié, on s'est répartis les différents groupes et voilà, on intervient aujourd'hui ensemble, toutes les 3. Ce qui est bien, c'est que c'est une petite promotion à Metz. Donc, on n'est que 20 étudiants. Donc, c'est vraiment important d'être ensemble, soudés. Ça nous permet de nous connaître. Et pour cette année, c'est essentiel. Est-ce que j'imagine que ça vous apporte beaucoup de choses quand même d'être puéricultrice? Ah oui, ça nous apporte énormément sur le plan professionnel et autant sur le plan personnel. Quand on soigne un enfant qui nous sourit, forcément on se sent satisfaite du soin réalisé. Il faut savoir que les soins ne sont pas forcément juste des soins techniques, donc des pansements, des perfusions. Il y a aussi le soin relationnel à prendre en compte. Donc prendre soin de l'enfant, prendre soin des parents, c'est toute une globalité en fait à prendre en charge. Et donc, par rapport aux activités que vous faites au collège, ce sont plus des activités ludiques, des jeux, des quiz Alors, ça va être adapté à chaque groupe, à chaque classe. Nous, on a choisi de faire des jeux un petit peu ludiques, dynamiques, participatifs. D'autres personnes vont peut-être choisir des jeux un peu plus calmes, plus doux, selon les niveaux de classe. En 3e, ils vont peut-être moins apprécier des jeux comme nous, on a fait auprès des 5e, dans le sens où ça va être peut-être trop ludique pour eux. Et j'avais demandé à du coup d'autres personnes de 5e, et est-ce que vos collègues font autre chose? Parce que j'ai demandé du coup à d'autres 5e, et ils m'ont dit qu'ils avaient fait des quiz et pas des jeux. C'est en fonction vraiment de vos collègues. C'est vous qui avez choisi de faire des jeux, ou bien ça a été en quelque sorte imposé? Alors nous, on a eu le thème imposé, et on a eu, donc on est 2 à avoir le même thème. C'est pour ça que je pense que d'autres collègues de 5e nous ont pas eu nous, donc n'ont pas fait de jeu, on fait un quiz, et ça c'est propre à chaque groupe. On anime comme on le souhaite, du moment que les informations et les connaissances passent aussi. Très bien. Un mot, un encouragement pour ceux qui aimeraient peut-être faire puéricultrice plus tard? Alors, je dirais que vouloir être puéricultrice, c'est vraiment une vocation. Ça peut nous apporter énormément, que ce soit l'épanouissement personnel. Et pour ma part, c'est vraiment le contact avec les enfants, ce que je peux leur apporter, mais également ce qu'eux, ils peuvent m'apporter. Parce que
Ça, dans les services, il faut savoir qu'une puéricultrice peut travailler et en milieu hospitalier, mais également en milieu extra-hospitalier. Donc c'est vraiment diversifié et le contact avec les enfants peut être différent d'un endroit à l'autre. Et vous dites les milieux extra-hospitaliers, c'est les crèches, les choses comme ça? Il y a la PMI, donc protection maternelle infantile, et il y a la crèche. Et vous êtes plus spécialisé là, enfin, vous aimeriez être spécialisé dans quel domaine? Enfin, vous aimeriez travailler dans quoi? Là, je pense il y en a qui sont déjà très centrés sur ce qu'ils veulent comme spécificité. Après, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui vont profiter des stages parce qu'on va découvrir un peu tous les services, tous les domaines. Et je pense que c'est à ces termes de stage-là qu'on va pouvoir vraiment choisir ce qui nous plaît et ce qui va nous épanouir au mieux, quoi. Très bien, je vous remercie pour votre intervention. Et on retourne au plateau. Merci Cédric. Bonjour à vous tous qui nous regardez. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais ici. Eh bien, je vais vous expliquer. Dans chaque vidéo que nous allons publier, je vais représenter une rubrique qui se nomme la rubrique tuto, dans laquelle je vais vous aider dans les matières dans lesquelles vous avez le plus de difficultés, comme par exemple les mathématiques, la physique-chimie ou encore le français, en vous expliquant diverses méthodes ou techniques à main levée. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous attaquer au graphique. En fait, il existe de nombreux types. Des histogrammes, des diagrammes, des graphiques à barres et bien d'autres encore. Mais aujourd'hui, nous allons nous attaquer au graphique en courbe. Tout d'abord, un graphique permet de visualiser une évolution concernant la grandeur mesurée en fonction d'une variable, qui peut être le temps, l'âge ou d'autres encore. Un graphique, c'est une façon très pratique de visualiser des résultats de mesure ou les données d'un tableau. Pour commencer, je dois repérer la longueur que l'on fait varier ou qui varie naturellement. Ici, il s'agit de l'âge. Et celle que l'on mesure, ici, la taille. Maintenant que nous avons les données et les mesures, commençons notre graphique. Tout d'abord, je dois tracer à la règle ou au crayon de papier deux demi-droites perpendiculaires représentant les axes des abscisses, qui est horizontale, et des ordonnées, qui est verticale. Ensuite, j'indique ce que chaque axe représente en précisant les unités et je rajoute des flèches au bout des axes. Pour continuer, je dois repérer dans le tableau de données les valeurs maximales et minimales pour déduire la longueur maximale de chaque axe. Car nous ne sommes pas obligés de commencer notre échelle à partir de 0. Je pourrais très bien mettre un 1 ou un 2 à la place, que j'en aurai parfaitement le droit. Après, je place les points sur le graphique. Pour cela, je dois les représenter par des croix, et non par des fois ou des points. Chaque point est défini par deux valeurs correspondant aux deux axes. Il suffit de dessiner des lignes dans sa tête ou en pointillé sur le graphique pour trouver l'emplacement du point. Par la suite, je dois relier les points, mais vous vous en doutiez sûrement pour cela. Pour cela, il y a deux possibilités. Soit les points sont à peu près alignés, et dans ce cas, je relierai les points à la règle en passant par le plus grand nombre de points possible. Soit les points ne sont pas alignés, et dans ce cas-là, je relierai tous les points à la main en essayant de dessiner une courbe lisse, sachant qu'il faut que la courbe soit la plus simple possible. Et pour finir, je dois tout simplement donner un titre à mon graphique, qui doit être écrit au stylo et souligné et avoir le modèle suivant. Évolution là, vous devez avoir le titre de l'axe des ordonnées en fonction du titre de l'axe des abscisses. Et n'oubliez pas, s'il y a plusieurs courbes à tracer sur le même graphique, vous pensez à mettre plusieurs couleurs et légender chaque courbe. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que cette présentation vous aura été utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les graphiques ou encore des idées de sujets pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt! Nous nous retrouvons à présent afin d'interviewer Monsieur Lévesque, professeur de mathématiques. Monsieur Lévesque, que pensez-vous de cette vidéo? Ah bah moi je pense qu'elle est pas mal du tout. Forcément si je suis là.
Et pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de notre manière de présenter la méthode de construction d'un graphique? Elle est intéressante. On peut toujours l'approfondir, mais elle est intéressante. Elle donne au moins l'intérêt des graphiques. En tant que spécialiste, professeur de mathématiques aguerri, auriez-vous de petites astuces, de petits plus qui nous permettraient d'encore mieux réussir notre graphique? Après, comme tu le disais déjà, comme on l'avait dit précédemment, alors, pour qu'il soit réussi à partir du tableau de valeur, plus on a de colonnes et plus on aura une représentation graphique qui sera précise, avec bon nombre de colonnes ou bon nombre de points à relier. Ça, c'est sûr que c'est important. Après, ne pas confondre les deux axes, axe des abscisses et axe des ordonnées. C'est une grosse maladresse, mais c'est pas une grosse erreur mathématique en soi. Après, bien savoir titrer, bien sûr, ce qu'on fait. Titrer les axes aussi, bien les graduer. Ça, c'est important aussi pour donner du sens à tout cela. Et comme on l'avait déjà évoqué, quand on a un tableau de valeurs, il faut comprendre l'intérêt d'une représentation graphique qui est, comme tu l'avais déjà dit d'ailleurs, de pouvoir visualiser des évolutions, des progressions, voire des maxima, genre c'est à tel endroit que là on se retrouvait au maximum. Ça peut être des températures, tu vois, des choses comme ça. Ah ben là, boum, on est au maximum. Ah, là, minimum. N'oublions pas, comme je le disais, de graduer comme il faut, de titrer. Qu'est-ce qu'on représente en fonction de quoi? Et là, du coup, il faut quand même nommer les axes, comme je le disais. Et à partir de ça, en faire plein de déductions qui, sur un tableau de valeurs simplement, seraient très peu visibles. Surtout s'il y a de nombreuses colonnes. Là, ce serait genre à partir simplement de la contemplation et de la visualisation de ça, c'est difficile de voir une progression, une évolution, une croissance ou une décroissance de quelque chose. Alors que là, dès que c'est graphique, tout de suite, c'est beaucoup plus parlant, que ce soit en colonne ou que ce soit en bâton, etc. Eh bien, merci beaucoup à vous d'avoir jeté votre œil éclairé sur notre travail. Je vous rends l'antenne, Cédric, et vous dis à la prochaine. À bientôt. Bonjour Augustin, nous nous rencontrons alors pour que tu nous parles de ta passion. Alors déjà, tu en fais depuis combien de temps? Alors bonjour Jules, j'ai fait du handball depuis maintenant, j'entame ma 4e année de hand aujourd'hui. Et du coup, tu joues pour le club de Marie Handball? Exactement. Tu es quel poste? Alors moi, j'arrive à jouer à peu près tous les postes, sauf le milieu. J'ai été habituée à jouer du mauvais poste et j'ai réussi à m'intégrer aux ailes. D'accord. Ton club préféré dans le monde du handball, c'est lequel? Bah, j'ai pas vraiment de club préféré. Après, chez les filles, c'est plus les Dragons. Après, chez les hommes, je sais pas trop. Donc les Dragons, c'est bien les joueuses de Metz? Oui, voilà, c'est ça, les joueuses de Metz qui sont bien fortes et qui ont gagné la Coupe d'Europe hier soir. Oui. Est-ce que tu as un joueur préféré en équipe de France ou... Ah, j'adore Nicolas Karabatic chez Central. Ton meilleur souvenir du handball? C'était un match l'année dernière contre le Wapi où ils étaient tous 10 fois plus grands que nous. On était tous des petits et on a réussi à les battre de peu. Ils étaient vraiment forts et c'était bien physique, quoi. Ah, c'est cool, du coup tu dois avoir un bon souvenir de ce match car vous étiez tous plus grands, tous plus petits et vous les avez quand même battus. Oui, on a eu de la chance, mais... Donc ça montre un peu que c'est pas qu'une taille, c'est surtout la technique. Oui, surtout la technique, parce qu'on a des petits, mais ils se faufilent partout, on va dire. Bon, merci de nous avoir rencontrés, Augustin, et bonne continuation. Merci à vous aussi. Allez, au revoir.